RMC, After Espagne. Alex Biggerstaff. Hola amigos, bienvenue dans un podcast qui tapasse, et oui c'est l'After Espagne, on est ravis d'être là avec vous, 4e épisode déjà, on est là chaque semaine pour accompagner la saison de Liga, les performances des clubs espagnols évidemment en Coupe d'Europe, mais aussi les stars du championnat comme la saison dernière évidemment. Vous nous retrouvez en podcast audio et vidéo sur vos box SFR, Free, vos télés connectés sur l'appli RFC, BFM Play. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas louper les prochains épisodes. Et celui d'aujourd'hui, oh qu'il est lourd, c'est un retour en grâce dans ce début de saison, aussi bien au Real Madrid qu'en équipe de France, de l'impact de l'influence sur le jeu. Aurélien Tchouaméni a montré, en tout cas ces dernières semaines, qu'il était un sacré joueur. Peut-il devenir un joueur de classe mondiale? C'est la grande question pour ce podcast. Avec cette semaine, notre correspondant en Espagne, notre drôle de dame, évidemment, Edgar Groland en direct de Madrid. Salut Edgar! Salut Alex, salut tout le monde. Et aussi avec nous Rémi Dumont, journaliste RMC Sport. Hola Rémi. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va et vous? Bah oui, très très bien. Et puis on a un guest star, franchement invité de luxe. On le voit souvent dans Rotten sans flamme. Il est membre de la Dream Team RMC Sport. Il est avec nous, Benoît Costil. Salut Benoît. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah très bien, et toi? Bah ça va. Bonne session de sport et puis maintenant on va parler football, c'est cool. Parfait, on va parler football avec un ancien coéquipier à toi, puisque tu as été avec lui au Girondins de Bordeaux, tu as été avec lui en équipe de France, Aurélien Tchouaméni. Tiens, pour le définir en un mot, pour lancer l'émission comme ça, Benoît, comment tu le définirais? Minutieux. Pas mal. Ça correspond à peu près au profil qu'on va dresser. On va développer plus tard, pourquoi minutieux? Ça va, on a 26 minutes pour le faire, t'inquiète pas, on va le faire. Justement, on commence ce podcast sur Aurélien Tchouaméni, donc avec Rémi déjà, pour parler un petit peu en stats, en chiffres, ce que représente Aurélien Tchouaméni. Cette saison, en tout cas, c'est 5 matchs disputés, tous dans leur intégralité, que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions. Et pour être minutieux, ça montre que c'est un joueur très important cette saison, une fois de plus. Là, on vous montre ses stats par rapport à la saison dernière, où il avait sorti une énorme saison, évidemment, avec 58 matchs, 2 buts et une passe décisive avec le Real Madrid. Là, il est parti sur de très bonnes bases, notamment athlétiques, puisqu'il a disputé l'entièreté de tous ses matchs. Il n'a pas de but ni passe décisive avec le Real Madrid, même s'il en a déjà offert une à Kylian Mbappé avec l'équipe de France là, lors du dernier rassemblement. Est-ce qu'on peut parler aussi du palmarès d'Aurélien Tchouaméni? Mine de rien, ça reste un jeune joueur, mais il a déjà acquis beaucoup de trophées. Oui, on va faire un podcast de 4 heures, donc, puisqu'on va évoquer tous ces trophées. Il a déjà, à 25 ans, une Ligue des Champions, une Liga, une Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe, une Coupe intercontinentale, une Coupe du Monde des clubs avec le Real et une Ligue des Nations avec l'équipe de France et surtout avec Benoît Costil. Donc on disait dans la voix qu'Aurélien Tchouaméni, ça le fait sourire direct, j'adore, qu'Aurélien Tchouaméni était parti sur des très grosses bases cette saison. On a vu ce match en milieu de semaine contre l'OM, encore une fois très solide, des combinaisons avec Mbappé. Il a joué haut, il a proposé, il a rassuré aussi ses coéquipiers autour de lui. Le patron du milieu en ce début de saison, Benoît Costil. Comment tu l'as trouvé justement mardi soir, Aurélien Tchouaméni, face à l'Olympique de Marseille? Très bon, dans la continuité de son début de saison, de son très bon début de saison, de ses prestations en équipe de France, et avec un élément, un détail qui est fondamental, c'est qu'il est à son poste cette saison, contrairement à l'année dernière où il a fait une grosse partie de la saison derrière pour dépanner, et qu'aujourd'hui, il va pouvoir montrer l'étendue de son talent tout en continuant à progresser. Edgar, de ton côté, à Madrid, est-ce qu'on parle beaucoup d'Aurélien Tchouaméni après ce match qui a confirmé son très bon début de saison en milieu de semaine? Oui, c'est ça, c'est un très bon début de saison et surtout c'est une longue période de plusieurs mois maintenant. Il est performant parce qu'il avait bien terminé la saison dernière déjà. C'est vraiment, je pense, derrière Kylian Mbappé, le joueur le plus important du Real en ce début de saison. Et comme disait Benoît très justement, maintenant il joue à son poste. Xabi Alonso vraiment le valorise en tant que milieu, pas en tant que défenseur, même si peut-être qu'il devra dépanner un moment dans la saison. Mais la saison dernière, il avait joué une grande partie de la saison défenseur central. Et même les matchs où il commençait au milieu de terrain, il y en a pas mal qu'il a dû terminer en défense, ou alors des matchs où il commençait en défense, il allait au milieu de terrain. C'est difficile à gérer quand même pour un joueur, et là il peut vraiment s'exprimer, je pense, dans le secteur qui lui convient le mieux.
Alors, ce qu'il faut rajouter quand même dans cette performance face à l'Olympique de Marseille pour Aurélien Tchouaméni, c'est qu'on a vu aussi à côté de lui dans ce milieu de terrain d'autres joueurs qui ont un petit peu moins brillé. Peut-être on a senti un Fede Valverde parfois un petit peu perdu aussi à ses côtés. Alors c'est vrai que Tchouaméni touche peut-être moins de ballons, mais il a une plus grosse influence, on a l'impression, sur ce début de saison, Edgar. Exactement, et j'ai l'impression que autant Fede Valverde avait un rôle un petit peu ingrat la saison passée, autant cette saison c'est encore plus le cas. Il est obligé de compenser certains efforts des attaquants sur le pressing, et avec le ballon je le trouve un petit peu moins percutant, un peu moins important pour cette équipe-là. Je m'inquiète pas pour lui parce que je pense aussi que c'est parfois une question de fraîcheur avec lui qui a tellement enchaîné ces dernières saisons. Mais Tchouaméni prend énormément de place en fait avec Arda Güler, mais dans un rôle différent. Et Tchouaméni, c'est celui que Xabi Alonso a envie de voir au milieu de terrain, a envie de voir prendre toutes les petites décisions qui font la différence pour une équipe, c'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, autoriser le reste de l'équipe à aller de l'avant, ou alors à se dire attention, on va revenir à l'arrière et construire. C'est lui qui doit prendre ces décisions-là en fait au quotidien, et Xabi Alonso lui a vraiment fait confiance sur ça, et je pense qu'il le ressent lui en tant que joueur. Ça lui permet de performer comme ça. Benoît, toi aussi, tu as vu l'influence d'Aurélien Tchouaméni avec justement Fede Valverde à ses côtés, Arda Güler qui est placé un petit peu devant eux et qui a eu, lui, plus de mal à briller dans ce milieu de terrain du Real mardi soir. Est-ce que c'est cette influence aussi d'Aurélien qui fait que les joueurs autour de lui doivent s'adapter? On a vu Aurélien se projeter très vite vers l'avant, jouer beaucoup avec Kylian Mbappé. Il y a cette relation qui est fabriquée aussi en équipe de France. Donc son rayonnement peut-il aussi déstabiliser ses coéquipiers en rappelant évidemment que Jude Bellingham n'est pas encore de retour? Non, je pense qu'il faut qu'il trouve des connexions. Et Aurélien, il a été souvent basculé derrière, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est de retrouver des automatismes, pardon, les uns avec les autres. Et après, je pense qu'ils vont pouvoir exploiter toutes leurs qualités, leurs nombreuses qualités à 100%. C'est comme on parle de très grands joueurs, là, hein. On parle de joueurs titulaires au Real Madrid. Mais c'est sûr qu'Aurélien prend de la place. C'est une forte personnalité, c'est quelqu'un de brillant, de très intelligent. Et je suis pas surpris que Xavi Alonso s'en serve comme un peu comme cerveau de l'équipe, surtout de par son poste au milieu de terrain. Et tout jeune, déjà, il avait cette personnalité positive C'est ce que tu avais vu à Bordeaux notamment? Oui, bah, j'ai vu un jeune qui sort du centre de formation et de suite qui est programmé pour aller vers le haut niveau. J'associe beaucoup avec Aurélien Jules Koundé parce que ils étaient de la même génération, ils sont montés ensemble quasiment. Et c'est vrai que c'était deux garçons qui, de suite, étaient très très pros. Ils savaient où ils allaient, avec un environnement autour d'eux qui est hyper favorable, hyper positif. Et donc, du coup, je suis pas surpris par leur évolution, mais c'est vraiment un garçon hyper intelligent. Et donc, pour moi, avec l'intelligence d'un Xabi Alonso qui joue à ce poste-là, ça m'étonne pas qu'il se serve d'Aurélien comme relais et comme patron du terrain. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi sur ces stats de la saison passée, Rémi, avant d'aborder surtout la question du positionnement, parce qu'on y faisait référence tout à l'heure. Il y avait Carlo Ancelotti la saison dernière qui l'utilisait dans un registre. Pas tout à fait le même maintenant avec Xabi Alonso, mais on peut ressortir quelques statistiques. Alors, la statistique au niveau peut-être de son poste la saison passée, parce que Benoît Edgar en parlait, il a été malheureusement trimballé à cause des blessures, mais la saison passée, c'est donc 58 matchs, c'est 33 au milieu de terrain et 25 en défense. Donc, c'est quasiment la moitié, un petit peu plus évidemment au milieu de terrain, parce qu'à un moment, les blessures, enfin en tout cas les blessés sont revenus justement de l'infirmerie, ce qui lui a permis de un peu plus jouer à son poste. Et puis, on voulait aussi vous montrer son évolution au fil de sa carrière, notamment de son parcours au Real Madrid en termes de temps de jeu. Il a signé lors de la saison 2022-2023. On s'aperçoit que c'était le 13e joueur utilisé en termes de temps de jeu, 2840 minutes. La saison d'après, il est devenu le 12e. Il s'est rapproché du 11 de départ en étant utilisé pour 2809 minutes de jeu. La saison dernière, 2024-2025, il est le 2e joueur le plus utilisé du Real Madrid par Carlo Ancelotti avec 4866 minutes. C'est le premier joueur de champ, parce que le premier joueur utilisé, c'était Thibaut Courtois, le gardien.
Et cette année, il fait partie tout simplement du top 1, comme on dit. Hein. C'est le premier joueur utilisé par Xabi Alonso avec l'intégralité des matchs joués, soit 450 minutes cette saison. Ce qui montre sa progression, mais aussi son importance et on va dire sa place dans le projet du Real Madrid au fil des ans. Joueur hybride avec Carlo Ancelotti, nouveau joueur avec Xabi Alonso. Juste avant d'écouter Edgar, justement sur ce changement de poste, je vous propose d'écouter Xabi Alonso, son coach. C'était lors de la Coupe du Monde des clubs en juin dernier. C'est Edgar qui posait une question et écoutez la réponse de Xabi Alonso par rapport justement à ce qu'il attend d'Aurélien Tchouaméni. Je ne sais pas ce qu'il va se passer pendant l'année, mais c'est un pilier fondamental de l'équipe, pour le poids qu'il a, les différentes fonctions qu'il peut occuper, pour la position à laquelle il joue, parce qu'il doit toujours être en train de prendre des petites décisions pour aider tout le collectif. Ça fait peu de temps qu'on est ensemble, mais je crois qu'il a cette envie de progresser, s'améliorer, de vouloir être important, et cette bonne prédisposition est très importante. Edgar, pilier fondamental de son équipe. On sent qu'il y a une relation de milieu à milieu, évidemment, qui fonctionne très bien pour Aurélien Tchouaméni. Vraiment, pour l'instant, il est utilisé qu'au milieu. Il n'y a pas de question de parler de défense. Et c'est ça, sans doute, qui contribue aussi au retour en grâce d'Aurélien Tchouaméni aujourd'hui. Oui, et je pense effectivement que c'est très important de noter que son coach, c'est Xabi Alonso, qui était un milieu de terrain, parce que on a pu discuter aussi avec Aurélien Tchouaméni durant la Coupe du Monde des clubs, et il nous avait expliqué l'importance et surtout l'intelligence qu'il percevait chez Xabi Alonso, tout le savoir qu'il percevait chez Xabi Alonso, il le voit comme un mentor forcément, et il l'écoute comme une éponge, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour absorber un maximum d'informations, un maximum d'expérience, un maximum de vécu de ce que connaît très bien Xabi Alonso, et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est en train de le faire progresser, c'est en train, surtout comme je disais, de le faire prendre confiance. Et avant, il était un petit peu trimballé de droite à gauche dans cette équipe. Il était très apprécié aussi pour ça, parce que c'est quelqu'un qui est couteau suisse, même s'il a toujours été très franc sur le fait qu'il voulait pas jouer défenseur. Il acceptait de le faire et il faisait le travail, peut-être avec moins de brio parfois qu'au milieu de terrain, mais il faisait le travail. Et maintenant qu'il est au milieu de terrain, qu'on lui donne un petit peu les clés du camion, il saisit cette opportunité-là. Et vous parliez d'Arda Güler, vous parliez de Valverde. L'objectif de Tchouaméni, et il va essayer de le faire sur les prochaines semaines, il nous le rappelait avant le match de l'OM, l'objectif de Tchouaméni, c'est d'essayer justement de rendre ses coéquipiers meilleurs. Ça viendra aussi peut-être avec le temps au fil de la saison pour que tout le monde comprenne aussi ce que demande Xabi Alonso et que tout ça se mette vraiment de mieux en mieux en place. En tout cas, c'est l'idée de Xabi. Juste avant d'avoir l'avis de Benoît, Rémi, tu voulais rajouter une chose ? Ouais, juste te dire que Didier Deschamps disait de Adrien Rabiot que c'était un joueur d'ajustement, un joueur d'équilibre. Je trouve que ça marche aussi pour Aurélien Tchouaméni, d'autant plus que voilà, il a une vocation défensive en tant que milieu, il sait se projeter vers l'avant, il a marqué pas mal de buts mine de rien dans sa carrière, et notamment des frappes de loin, il a une très grosse frappe. Mais j'imagine que pour un entraîneur, et ça c'est Benoît qui va pouvoir aussi nous aiguiller là-dessus, mais ça doit être un luxe d'avoir un joueur qui est capable et évidemment d'évoluer à plusieurs postes, mais qui est surtout à une vision de jeu, on va dire, intégrale, parce qu'il a le jeu devant lui, il sait lancer ses partenaires, il a la qualité technique pour le faire. Donc on parle souvent de polyvalence dans le football moderne, mais lui, c'est vraiment, je trouve, la polyvalence incarnée. Alors justement, la polyvalence, Benoît, elle peut avoir aussi ses limites. Dominant dans le camp adverse, ça c'est sûr, Aurélien Tchouaméni, mais sous la direction d'Ancelotti, Benoît, est-ce qu'on peut dire qu'il a évolué dans un environnement défavorable, dans le sens, évidemment, avec des grosses guillemets, qu'il a été utilisé beaucoup de fois en défense et qu'il n'a peut-être pas pu développer tout cet aspect au milieu de terrain qu'il fait aujourd'hui avec Xabi Alonso? Ça lui donnerait une expérience d'avoir joué en défense centrale. Et ce qu'il faut souligner quand même, c'est que Carlo Ancelotti, il a décidé de mettre Aurélien Tchouaméni pour dépanner en défense centrale. Il aurait pu aussi mettre d'autres joueurs. S'il a utilisé Aurélien Tchouaméni pour mettre en défense centrale, c'est qu'il a aussi une grande confiance en Aurélien. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'adaptation, cette faculté à jouer à un autre poste. Aurélien, pour moi, c'est un 6, un 8, un milieu relayeur, quelqu'un qui est capable de récupérer, de se projeter, mais c'est pas un défenseur. Il l'a fait parce que c'est un grand professionnel, qu'il est au Real Madrid. Donc, je pense qu'on a le débat aujourd'hui parce qu'il est revenu à un très bon niveau. Mais s'il a été à un niveau un peu moindre à un moment donné, c'est parce qu'aussi il a subi les conséquences de jouer à ce poste-là. Maintenant, il doit s'en servir de
leçons, pas de leçons, mais ça doit lui donner une autre expérience, une expérience supplémentaire pour continuer sa progression. Et sa progression, elle est très grande encore, très très grande. La suite de l'After Et, Espagne, c'est et dans un n'oublions instant pas, avec Edgar Groslo, avec n'oublions Benoît pas, Costil et avec Rémi Dumont. On continue de parler d'Aurélien Tchouaméni et son retour en grâce au Real Madrid. Évidemment, cette question qu'on se pose dans l'After Espagne aujourd'hui, deviendra-t-il un joueur de classe mondiale ? Je donne la parole d'entrée à Edgar Groslo qui voulait revenir un petit peu sur la position en défense la saison passée d'Aurélien Tchouaméni et aussi sa position au milieu de terrain cette saison et comment ça l'a aidé d'être défenseur la saison dernière à plusieurs reprises pour son poste actuellement. Oui, et ce que je voulais ajouter par rapport à la saison dernière, n'oublions pas aussi que individuellement, quasiment tous les joueurs du Real Madrid ont eu une saison moyenne, voire mauvaise la saison passée, parce que l'équipe tournait pas, tout simplement. Il y en a très très peu qui ont brillé individuellement. On peut citer Thibaut Courtois, on peut citer Valverde sur toute la première partie de saison, Mbappé sur la fin de la saison, mais Aurélien Tchouaméni, il a fait 6 premiers mois qui étaient assez décevants, mais comme la majorité de ses coéquipiers, parce que ça tournait pas. Donc parfois, c'est pas juste une réponse individuelle, une explication individuelle qu'il faut chercher. Et je pense que c'est important de garder ça en tête aussi. Benoît, est-ce que le retour, quand il sera de retour de blessure de Jude Bellingham, va changer des choses dans l'influence d'Aurélien Tchouaméni qu'on voit dans ce début de saison ? Est-ce que ça va l'empêcher d'éclore encore un petit peu plus ? Est-ce que ça va l'enfermer dans un autre rôle ? Ou au contraire, justement, Aurélien Tchouaméni va pouvoir permettre à Jude Bellingham d'être encore meilleur à son retour ? Non, je pense que ça va. Un Jude Bellingham au top de sa forme, c'est un Real de Madrid qui est plus fort. Il joue un peu plus haut qu'Aurélien. Donc Edgar l'a dit très justement, vous subissez en tant que joueur individuellement, vous subissez aussi les prestations collectives de votre équipe, des uns des autres. Donc ce que dit Edgar est très juste. Moi je pense que plus vous avez de très bons joueurs sur le terrain, mieux ce sera pour le reste des joueurs. Donc Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Mbappé, c'est mieux de les avoir tous ensemble sur le terrain que d'en avoir certains à l'infirmerie. Edgar Marca se posait la question aujourd'hui d'ailleurs concernant le changement tactique peut-être pour Xabi Alonso, en tout cas le casse-tête qu'il va y avoir quand Bellingham va revenir. Alors Tchouaméni n'a pas l'air d'être le premier piston à sauter puisque ça serait peut-être davantage plus Arda Güler ou Mastantuono qui seraient visés dans le cadre du retour de Bellingham. Mais justement, comment est vu d'Espagne ce retour de Bellingham avec Tchouaméni et dans quelle configuration tactique justement Xabi Alonso peut faire marcher tout le monde ? Il y a Jude Bellingham qui revient, ça c'est sûr, et évidemment Jude Bellingham à son niveau il sera titulaire. Il y a Camavinga aussi qui revient là très très rapidement dans les prochains jours, ça aussi ça va rajouter de la concurrence au milieu de terrain. Mais Xabi, et comme on en parlait déjà lors de l'épisode sur Arda Güler qu'on a fait déjà cette saison, Xabi c'est un entraîneur qui n'a pas d'idées extrêmement fixes sur sa composition d'équipe et il préfère voilà, vraiment mettre les joueurs en concurrence. On le voit par exemple avec Vinicius et Rodrigo. Donc je pense que c'est très difficile de dire dans les prochains mois, tel joueur va arriver, donc tel autre joueur va sortir du 11. Je pense pas que ce sera une réalité. Évidemment qu'en phase finale de la Ligue des Champions, il y aura un 11 qui va s'installer. Tchouaméni, je pense pas qu'il soit le premier visé. Et je pense que le retour de Jude Bellingham peut délaisser Aurélien Tchouaméni de certaines tâches parce que à la manière d'un Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham c'est un joueur qui je trouve permet d'apporter énormément d'équilibre parce que c'est quelqu'un qui va voir qu'il y a un espace à tel endroit du terrain, qui va faire une course de compensation, qui va bien réussir à jauger quand il faut peut-être faire une passe en retrait ou alors quand il faut accélérer. Et donc je pense qu'il va aider Aurélien Tchouaméni sur cet aspect-là du jeu et aussi permettre à Arda Güler de se focaliser sur la créativité, sur ce qu'il fait déjà dans cette équipe. De toute façon, quand un joueur comme Jude Bellingham qui arrive, tous les entraîneurs du monde aimeraient avoir le casse-tête qu'a Xabi Alonso et de toute façon, ça va forcément qu'apporter que du positif à cette équipe. Rémi, l'entraîneur idéal pour faire passer un palier encore à Aurélien Tchouaméni, pour en faire un joueur de classe mondiale, c'est Xabi Alonso ? Ah bah je vais me mouiller, ouais, clairement. Non mais évidemment, parce que c'est un milieu défensif, parce que quelque part ils avaient, attention, hein, c'est toute proportion gardée, mais un peu le même style de jeu, parce que Xabi Alonso savait se projeter, mais savait surtout servir ses partenaires dans les meilleures conditions. Il y a son jeu de passe. Je trouve que Aurélien Tchouaméni, on l'a vu justement pendant la trêve internationale, mais pas que, avec aussi le Real Madrid, envoyer des grandes transversales vers l'avant pour aussi soulager parfois
parfois c'est sa défense, mais surtout il a une qualité de passe, une qualité de pied qui sont très, très bonnes. Et puis voilà, il a la science du placement. Quand on a Xabi Alonso comme entraîneur, forcément on reçoit des bons conseils pour se placer. Alors il en avait déjà, parce que quand on voit aussi ses matchs en équipe de France, je parle parce qu'au Real Madrid, évidemment c'est encore autre chose, mais il sait... en fait j'ai l'impression que parfois on ne va pas le voir du match, mais c'est quand on ne le voit pas qu'il est le meilleur, parce qu'en fait ça veut dire qu'il compense, qu'il donne le ballon à ses adversaires pour en fait les faire briller. Et je trouve que c'est assez significatif, je trouve, du poste. Quand on ne voit pas un milieu défensif, c'est que ça se passe très très bien. Benoît, c'est pareil pour toi, Xabi Alonso, il n'y a pas meilleur en fait pour faire d'Aurélien un joueur de classe mondiale à l'avenir? Ouais, et puis il y avait un entraîneur auparavant, Carlo Ancelotti, qui était fantastique aussi pour Aurélien. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que Xavi Alonso jouait au même poste qu'Aurélien. Donc, c'est toujours des conseils précieux pour l'évolution d'Aurélien. C'est vrai que Xavi Alonso, c'est la masterclass hein, sur ses diagonales. Aurélien, on voit qu'il aime bien ça. Il aime bien redescendre un petit peu pour se mettre à l'organisation du jeu, à la construction du jeu. Et quand vous avez un coach comme Xavi Alonso, ouais, on a vu quelques vidéos avec les Leverkusen où c'est lui qui centrait ou qui orientait le jeu. Ouais, il en a encore sous le panard. Hein. Il peut faire les démonstrations en tout cas. Justement, pour répondre en fin d'émission à la question sur deviendra-t-il un joueur de classe mondiale, est-ce que vous pouvez me dire tous les trois rapidement, qu'est-ce qu'un joueur de classe mondiale à vos yeux? C'est quoi la définition? On commence avec toi, Edgar. Pour moi, un joueur de classe mondiale, c'est grosso modo un joueur qui est dans le top 5 sur son poste, c'est-à-dire où t'as pas envie de le remplacer, t'as pas envie d'aller chercher meilleur parce que ça n'existe pas, ou alors ça existe avec une marge minime. Et sincèrement, au niveau qu'il a aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni est pas loin de ce statut-là, je pense. Hein, Pas loin, de milieu ne défensif, l'est pas. Il n'y en a pas énormément. Ouais. Rémi? Il peut y avoir débat. Je peux comprendre que certains préfèrent d'autres profils, mais Aurélien Tchouaméni, pour moi, est l'un des meilleurs milieux défensifs du monde à ce niveau-là, sans hésitation. Bah, pour moi, un joueur de classe mondiale, c'est un joueur qui fait la différence dans les moments où on l'attend, ou alors qui a toujours un niveau très 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 élevé. Pour moi, c'est le cas d'Aurélien Tchouaméni. Et puis par exemple, pour ceux qui me disent ah bah oui, mais il n'a pas fait la différence, je me souviens d'un France-Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde où il marque de loin, où il fait le taf. Alors certes, il avait provoqué un penalty, mais il avait fait une Coupe du Monde assez exceptionnelle. Et puis voilà, quand tu joues au Real Madrid et surtout que tu as joué avec Benoît Costil, pour moi, ça fait de toi un joueur de classe mondiale. La passe D pour toi, Benoît. Ça, c'est le détail hyper important. Merci beaucoup. Un genre de classe mondiale, je sais pas, je ne l'étais pas, loin de là. Non, mais je dirais que c'est difficile, ça. C'est des questions difficiles, c'est l'After Espagne. Ouais, mais à partir du moment où vous êtes une pièce maîtresse du Real Madrid et que vous avez déjà bientôt 50 sélections en équipe de France, je veux dire, là, c'est bon. On a ce que représente le bonhomme, le joueur. Et d'ici ses 30 ans, il aura déjà passé les 100 sélections. Ok, alors question cachée pour envenimer. Question cachée pour envenimer du coup la discussion. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Aurélien Tchouaméni pourrait être titulaire dans la meilleure équipe d'Europe, les champions d'Europe en titre, le PSG? Est-ce qu'Aurélien Tchouaméni serait titulaire aujourd'hui dans le milieu du PSG? Et pour qui la question? Allez, pour vous trois. Et personne ne veut se lancer bizarrement. Moi, je vais me lancer. Ah, vas-y, Benoît. Mais en fait, c'est pourquoi le Paris Saint-Germain a le meilleur milieu de terrain du monde. C'est aussi parce qu'il y a une connexion qui est hyper importante entre les trois. Est-ce qu'individuellement, ce sont les meilleurs joueurs du monde? Je ne sais pas. Ils s'en rapprochent, bien évidemment. Mais João Neves, Vitinha, Fabien Luiz, ce qui fait la différence, et on le voit dans leurs mouvements, leurs déplacements, c'est leur connexion qui est exceptionnelle. Donc, moi, je ne mets pas Aurélien dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain parce que je trouve que la triplette est juste fantastique. Après, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, c'est pas mal aussi. Mais bien sûr, individuellement, et tu vas me dire collectivement, ça y est pas encore. Les complémentarités, les connexions, quand vous voyez le mouvement, etc., c'est hyper intéressant. Et c'est une référence dans le foot mondial. Edgar? Je pense que, comme Benoît a dit, individuellement, pour moi, c'est pas une question de niveau individuel. Il a sa place dans n'importe quelle équipe du monde sur le niveau individuel. C'est plutôt une place de qui prendrait la place. En fait, il va prendre la place de Fabien Ruiz, de Vitinha, de João Neves. Non, ils marchent tous les trois très bien ensemble. Comme dans d'autres clubs, il y a déjà des milieux de terrain qui marchent très bien ensemble. Donc, en termes de niveau, oui. En termes, est-ce que ça aurait un sens? Non, évidemment.
Il nous reste quelques minutes pour conclure ce podcast, mais quand même, je voulais avoir l'avis de Benoît sur le chemin parcouru par Aurélien Tchouameni depuis que tu l'as connu jeune à Bordeaux. D'ailleurs, quand il est arrivé à Bordeaux, à l'époque, Benoît, Aurélien, il était, avant d'arriver à Bordeaux, il était numéro 9. Et puis finalement, dans les catégories jeunes, il est redescendu parce qu'il aimait bien toucher le ballon. Il est passé de numéro 9 à numéro 10. Il s'est senti très à l'aise à ce poste-là. Puis finalement, c'est à Bordeaux où il s'est vraiment révélé en tant que milieu de terrain. Comment tu juges, toi, rapidement, son parcours, son évolution depuis que tu l'as connu? Déjà, je ne savais pas qu'il avait commencé attaquant. On est là pour t'apprendre des trucs. Je ne l'avais jamais constaté aux entraînements. Je n'avais pas constaté ça. On est obligé de taquiner un petit peu. On dit tellement de belles choses sur lui qui sont sincères, mais il faut le taquiner un petit peu quand même. Non, mais son évolution, c'est toujours difficile. Quand vous découvrez des joueurs qui ont 18 ans, 19 ans, c'est toujours difficile de s'imaginer jusqu'où ils iront. Est-ce qu'ils seront internationaux? Est-ce qu'ils seront au Real Madrid comme c'est le cas actuellement? Comme Jules Koundé au Barça, c'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que c'est des jeunes très talentueux et qui ont mis tous les atouts de leur côté pour réussir. Et qui sont accompagnés par des gens qui font tout bien pour qu'ils ne manquent de rien dans le professionnalisme, dans tout, que ce soit nutrition, récupération, prévention, avant-séance. Leur travail, déjà à 18-19 ans, était fantastique et c'était déjà des exemples. Et donc, du coup, qu'ils allaient évoluer, c'était jusqu'où ça va, je n'aurais pas la prétention de dire c'est pas si je l'ai vu, j'ai eu la vision à l'époque, je savais qu'il ferait. Non, c'est bon. Mais en tout cas, ils ont tout. Au niveau professionnalisme, ce qu'ils font, c'est un vrai exemple. Au-delà du joueur, c'est un très bon communicant aussi. On sait qu'il a lancé son podcast, son émission The Bridge, qui est disponible sur YouTube également, qui en fait aussi, voilà, un joueur. Au-delà d'un joueur, ça en fait un être humain, une personnalité dans le football. Mais on pourrait développer des années là-dessus, mais on va devoir quand même terminer sur la question la plus importante dans ce podcast. Donc, je vais poser la question une dernière fois à tous les trois. Je commence par Rémi. Aurélien Tchouameni deviendra-t-il un joueur de classe mondiale? Bien sûr, il a dépassé la barre des 150 matchs avec le Real Madrid. Déjà, rien que ça. Ensuite, parce qu'il est titulaire au Real Madrid, oui, il va le devenir certainement. Pour moi, il est déjà un petit peu. Il me demande juste confirmation parce que la finale de Ligue des Champions qu'il a gagnée, il n'a pas pu la jouer. Mais il avait été prépondérant dans le succès de l'équipe. Et juste pour répondre à ta question sur Paris, il y a un problème peut-être de style. Mais pour moi, il est titulaire dans tous les gros clubs européens, Tchouameni. C'est dit. Edgar Grolot, malgré peut-être la régularité maintenant qui lui manque sur plusieurs saisons, deviendra-t-il un joueur de classe mondiale, Aurélien Tchouameni? Oui, et je pense qu'il a déjà un pied dans la catégorie. Très bien, ça fait 2 oui. Benoît, c'est toi qui conclus. Deviendra-t-il un joueur de classe mondiale, Aurélien? Je suis du même avis que Edgar, qui est le spécialiste en Espagne. Et il y est déjà, il a déjà même les 2 pieds ou 1 pied et demi parmi les joueurs de classe mondiale. Il ne faut pas le mettre sur le marché des transferts, parce qu'ils vont tous se battre pour lui. Voilà. Il rentabilise bien les 80 millions déposés à l'époque en 2022. Merci beaucoup Benoît Costil, merci Edgar Grolot, merci Rémi Dumont pour cet After Espagne. Aurélien Tchouameni, le joueur de classe mondiale, vous répondez maintenant dans les commentaires évidemment. Merci et à bientôt, ciao. RMC After Espagne.